tutoriel bien spécial. C'est en fait 2 dans 1. Donc, la première partie, c'est un maquillage de jour que j'ai fait en temps réel le matin. Et ensuite, je vais transformer ce maquillage en look de soirée pour une sortie dans un 5 à 7 ou pour le temps des fêtes si vous avez à aller à un party après le travail sans avoir vraiment le temps de tout refaire le maquillage. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais utiliser le produit de MAC qui est ici dans la collection Glitter and Ice. Donc, c'est très pratique parce que ça a les cartons à paupières avec le fard à joues en dessous. Donc, je vais utiliser surtout ces produits-là avec quelques petits produits d'accent, des brillants, des trucs comme ça. Donc, si ce look vous intéresse, je vous reprends dans quelques instants. Donc, pour commencer, je vais faire mon fond de teint, ma base. J'ai déjà une vidéo qui montre en détail comment je prépare ma peau et comment j'applique mon fond de teint. Donc, je vais mettre le lien dans la boîte de description. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment mettre un fond de teint liquide qui va durer toute la journée jusqu'à ce soir sans avoir à retoucher du tout le visage. À part rajouter un peu de blush ce soir pour augmenter l'intensité. Donc j'ai fini mon teint, je vais venir poudrer puis mettre le fard à joues à la fin. Maintenant pour les yeux, je vais mettre Urban Decay Primer Potion dans la couleur Eden. Partout sur ma paupière mobile et immobile. Je vais venir en appliquer également légèrement en dessous pour m'assurer que mon maquillage ne coule pas. Voilà, donc pour faire ce look, je vais utiliser la palette Fabulously Festive Face Kit Winter Cool de MAC, qui est sortie avec Glitter and Ice. Si vous n'avez pas cette palette-là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment des couleurs qui sont très neutres, comme vous voyez, donc que vous pouvez trouver dans toutes sortes d'autres palettes, d'autres marques, il n'y a pas de problème. Donc, utilisez ce que vous avez à la maison. Donc, partout sur la paupière, mobile et sur le point de highlight, je vais utiliser Fluff, qui est la première couleur ici. Qui est un genre de rosé beige avec très irisé. C'est parfait pour appliquer partout. J'applique avec un gros pinceau comme ça parce que ça va plus vite. Et je veux quand même que la couleur soit assez diffuse. Parce que c'est un maquillage de jour. Je viens d'en appliquer tout de suite ici. Voilà. Ensuite, avec un pinceau d'ombre, assez pas trop précis, comme le Sephora, celui-ci, qui est le 13, creux paupière, je vais venir appliquer le brun, qui est le brun moyen ici. Ben, il est assez foncé quand même. La couleur, c'est brun. C'est un satin, donc un petit reflet, mais un mat pourrait faire l'affaire. Donc, je vais venir faire un petit rond dans le coin, ça ici. Faire le lien avec la paupière mobile. L'étirer un peu, faire notre V. Et après ça, ramener la couleur au-dessus du pli de l'œil ou dans le pli de l'œil. Dépendamment si vous avez une paupière tombante ou pas. Donc, si vous avez la paupière tombante, allez légèrement au-dessus du creux naturel de l'œil. Et vous en rajoutez autant que vous désirez, vous êtes confortable pour un maquillage de jour. J'ai oublié de vous zoomer, je vais vous zoomer un peu, vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Ensuite, avec un pinceau estompeur, j'utilise le segment E35 comme ceci. Je vais venir prendre la couleur qui est un rose cendré. La couleur c'est Query. Juste estomper le dessus ici avec ces couleurs-là, très légèrement. Et voilà, c'est presque fini. Je vais simplement prendre un pinceau en biseau pour venir un peu épaissir mes cils au-dessus et en dessous. Complètement optionnel, mais vu que j'ai les cils blonds, j'aime bien faire ça parce qu'ils paraissent un peu plus volumineux. Donc je vais revenir avec mon brun ici, la couleur brun, et un pinceau en biseau. Je vais venir tracer une petite ligne proche des cils, juste dans le coin extérieur. En haut et en bas.
Voilà, c'est tout. Si vous voulez rajouter un petit peu de blanc dans l'œil, c'est très possible aussi. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser Sephora Nano Blanc. Ça vient simplement ouvrir l'œil le jour ce qu'on veut. Et maintenant, je suis prête à appliquer mon mascara. Donc maintenant, on est prêt à revenir au visage. Dans la palette de Winter Cool, il y a le fard à joues qui vient avec, qui est la couleur Mocha. C'est exactement ce que je vais utiliser ce matin. En touche très légère vu que c'est pour le jour. Et c'est tout pour le visage. Je vais maintenant mettre du rouge à lèvres ou du gloss selon ce que vous préférez. Prendre le gloss qui vient avec le kit de Winter Cool Kit. Je me rappelle plus du nom. Ouais, c'est ça. Winter Cool. Qui est la couleur Émancipation. Qui est ici, qui est une couleur ultra neutre qui se porte très bien toute la journée. Donc voilà pour le look de ce matin. Comme vous voyez, c'était très rapide. Moi, quand je le fais sans parler, ça me prend environ 10 minutes. Donc très portable, facile pour le jour. Je vais au travail et je vous revois ce soir pour vous montrer comment je vais transformer mon maquillage en maquillage de soirée. Bonne journée! Donc voici de quoi j'ai l'air après ma journée de travail. On voit que j'ai ma trace de lunettes sur le nez. Sinon, un petit peu moins de maquillage sur les paupières. Puis le fond de teint est quand même pas si pire, donc ça l'a pas coulé. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est juste rafraîchir le teint. Donc en utilisant du cache-cerne. Et vos doigts ou un pinceau comme vous voulez. Je vais aller tout simplement retoucher les endroits qui sont qui laissent à désirer. Pour continuer, je vais faire mes sourcils. J'ai un tutoriel en détail qui montre comment faire mes sourcils. Alors, je vais mettre le lien en dessous. Je reviens après. J'ai fait mes sourcils. Maintenant, je vais procéder aux yeux. Pour commencer, je vais venir aller rajouter un point de highlight dans le coin intérieur de l'œil. Donc, avec un crayon NYX blanc, je vais venir juste créer un point de lumière ici. On va l'estomper après, donc c'est pas obligé d'être très beau. Et un petit peu par en dessous de la paupe de l'œil. Après ça, avec le pinceau de votre choix, on va venir tout simplement estomper. Ensuite, je vais revenir avec la couleur que j'ai prise ce matin, le Fluff, qui est ici. Et je vais venir tout simplement en réappliquer où j'en avais mis ce matin ici, dans le coin interne de l'œil, pour raviver l'intensité. Et je viens aussi d'en appliquer dans le coin interne. On va aller intensifier la couleur dans le coin externe de l'œil. Si vous n'êtes vraiment pas habitué de vous maquiller, vous pouvez revenir avec la première couleur qu'on a utilisée, c'est-à-dire le brun ici. Mais je vais utiliser Dance in the Dark, qui est le brun très foncé qui est là. Avec un pinceau d'ombre, le même que ce matin. Et je vais venir tout simplement refaire la même chose que j'ai faite ce matin, en créant levé externe. Venir un peu étirer la couleur vers l'intérieur, vers en dessous de l'œil aussi. Ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau estompeur, mais en utilisant cette fois, toujours en revenant avec la couleur qui est ici, qui est Quarry. Faire vraiment une transition plus graduelle. Faire ça sur le pourtour. Finalement, je vais venir rajouter un peu de highlight en dessous des sourcils ici. Faire un petit peu de nettoyage en bas. Donc, voici le résultat à date. Ensuite, je vais venir appliquer une ligne de eyeliner noir au-dessus des cils.
avec un eyeliner gel. C'est parce que je vais venir aussi appliquer des faux cils après avec une ligne d'eyeliner. Ça permet vraiment de moins voir la différence entre les vrais cils et les faux cils. Donc pour ce faire, j'ai utilisé Black Track de MAC, le Fluid Line, avec un pinceau d'artiste. Donc à l'extérieur ici, je vais venir épaissir légèrement. Ensuite, je vais venir appliquer des brillants. C'est complètement optionnel, mais quand c'est le temps des fêtes, j'aime beaucoup les brillants. On n'a pas souvent l'occasion d'en porter puis que c'est approprié. Donc, moi, j'en mets, mais si évidemment vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez juste continuer le look sans faire cette étape-là. Donc, comme base à brillant, je vais utiliser le Sephora Eyeliner, Glitter Eyeliner dans la couleur opale. Comme ça. Donc, c'est des paillettes multicolores, mais c'est sur une base plutôt blanche. Donc, je vais venir en appliquer dans le coin interne de l'œil sans toucher au eyeliner. Donc, j'utilise des petits brillants cosmétiques comme ceux-ci. Je crois que c'est de Annabelle. J'arrive pas à trouver, la couleur est Angel. Et je vais venir appliquer ceci avec un petit pinceau synthétique. C'est toujours mieux d'utiliser du synthétique. Vous pouvez mouiller ou votre pinceau ou utiliser une base collante comme MAC Fix Plus. Donc je vais venir mettre un petit peu de brillant sur le bout de mon pinceau comme cela. Et ça zoome. Voilà. Venir l'appliquer par-dessus. J'en applique à peu près jusqu'à passer un peu la moitié de l'œil, c'est tout. Voilà, maintenant on va faire le bas de l'œil. Donc je vais venir appliquer un crayon, j'ai choisi mauve, qui est le crayon Ranson de Brand Decay, dans le coin extérieur. Si vous avez une robe, en tout cas d'une couleur rose, ou par exemple, vous pouvez utiliser un crayon rose ou vert. Si vous avez les yeux bruns aussi, ça pourrait être super beau. Donc c'est vraiment pour faire un petit accent de couleur sur le look. Mais si vous n'avez pas de crayon de couleur, vous pouvez très bien utiliser du noir, tout simplement. Donc je vais venir appliquer une petite ligne de crayon en dessous de l'œil. Je vais aussi venir mettre ce mauve-là dans la muqueuse interne. Mais vous pouvez rien mettre du tout ou mettre du mauve ou noir ou peu importe ce que vous désirez. Voilà, ensuite je vais rajouter un petit peu de lumière à mon point lumière. Je vais utiliser Makeup Forever, la couleur dans le Star Powder, la couleur 901, qui a l'air de ça. C'est vraiment difficile à voir. C'est une poudre donc irisée duochrome qui est blanc et mauve. Mais si vous n'avez pas ça, tout simplement gardez le highlight que vous avez mis au départ. Je trouve juste que en mettant ça, ça vient rechercher le mauve que j'ai mis ici. Donc je viens d'en appliquer là, dans le coin interne, puis en dessous. Il vient fondre avec le crayon. Donc la dernière étape qui reste, c'est venir appliquer les faux cils. Je viens d'en mettre pour que vous voyez l'effet total, mais c'est bien sûr très optionnel. Je trouve que les faux cils viennent vraiment donner une touche super glamour à un look. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des faux cils qui sont extravagants. Vous pouvez avoir des faux cils qui font juste rajouter de l'intensité dans le coin extérieur de l'œil. Ils ont l'air de cela. Donc, voici le look terminé pour les yeux. Vous voyez, c'est un peu plus dramatique, beaucoup plus festif. Pour terminer le visage, je vais revenir appliquer le même fard à joues que j'ai mis ce matin. Donc, je vais vraiment conserver tout le temps cette petite palette-là parce que ça se transporte très bien. Alors, la couleur, c'est Mocha de MAC. Je vais venir tout simplement en rajouter pour le rafraîchir un peu.
Et bien sûr, le traditionnel highlight. Je vais utiliser toujours le même, le MSF Soft and Gentle. Très important quand on sort le soir d'avoir des super beaux points de lumière. Pour terminer le rouge à lèvres, je vais utiliser celui qui vient dans le kit. C'est le Hot Gossip, qui est un rose très naturel. Voilà avec le rouge à lèvres. Si vous voulez mettre un gloss, vous pouvez très bien le faire. Je vais pas mettre le gloss qui vient avec le petit ensemble parce que je trouve qu'il est un petit peu trop commun. J'ai utilisé de quoi avec un petit peu plus de brillant. Je vais utiliser Revlon Color Burst dans la couleur Pivoine, numéro 8, qui a des petites particules dorées dedans. Donc voici donc le look terminé. Une petite dernière chose, si vous voulez que votre maquillage tienne toute la soirée, utilisez un produit comme MAC Fix Plus. J'en ai un autre de Urban Decay que je ne vois pas, qui est sensiblement la même chose, qui dit... Voilà, je l'ai, celui-là de Urban Decay. All Nighter, un petit produit comme ça. Donc, même, j'ai oublié de le dire, ce matin, après m'être maquillée, j'ai mis ça aussi par-dessus. Je mets du MAC Fix Plus presque chaque fois après avoir maquillé. Ça fait juste enlever comme l'effet poudré. Puis ça donne vraiment un effet plus naturel. Puis ça rafraîchit tellement la peau. Donc je vais rajouter un peu de baume fixante et rafraîchissante. Fermez les yeux. Donc voici le look terminé. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye! Triste